Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour ce culte. Merci pour le pasteur Lambert. Merci pour le pasteur David. Merci pour tous ceux qui travaillent ici. Merci pour le culte de ce soir. Que ta grâce t'exprime. Écarte-moi du chemin, ainsi que l'interprète. Père, transporte-nous dans le royaume du Fils de ton amour, dans le lieu céleste en Christ et Jésus, pour être béni de toutes sortes de bénédictions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout le respect, si on peut se tenir debout, c'est le temps de la parole. L'éternel sera le Père. Le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. On peut s'asseoir pendant que je veux continuer la lecture. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis infiniment reconnaissant. Amen. Pour la grâce que le Seigneur m'a accordée, la force de se tenir ici au milieu de vous. Et tout cela sous la coordination du Saint-Esprit et sous l'ordre qu'il a donné par notre pasteur Lambert Kalonga, avec la conduite de notre papa David, un homme que j'aime beaucoup. Amen. Oh là là, j'ai été béni au bureau. En tout cas, Dieu a ses hommes. Il a commencé à me témoigner. En fait, en venant quelque chose est en train de me dire, de me poser des questions.
Et quand je me suis mis à lui poser des questions, quand il a commencé à répondre, je dois témoigner ça. Quand il a commencé à témoigner, à parler ou à répondre à mes questions, l'Esprit du Seigneur est descendu, c'était compliqué là-bas. Amen. Dieu, on ne s'habitue pas avec. Et avec toute humilité, nous sommes en train d'avancer derrière les anciens que Dieu a mis devant nous pour bénéficier de leurs expériences parce qu'on en a besoin. Nous sommes encore très jeunes et la marche est encore très lente. Et nous comptons sur les anciens. Nous comptons sur leurs conseils. Nous comptons sur leur ancienneté. C'est pourquoi de temps à autre, j'aime toujours être derrière les gens que Dieu a confirmés. Afin que leur Dieu aussi soit mon Dieu. Parce que je ne suis même pas encore arrivé aux orteils de ma mission sur la terre. C'est pourquoi je ne compte que sur le Seigneur. Amen. Je vous salue une fois de plus au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je me tienne encore ici. Et je bénis aussi le Seigneur et à ma femme qui a traversé aujourd'hui. Voilà. On veut être là pour quelques jours et rencontrer, je crois, le jeudi ou vendredi. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Amen. Nous parlons de la puissance fondamentale de la parole parlée. Amen. La puissance, c'est une énergie dynamique que Dieu donne à ses enfants. Amen. Nombreux d'entre nous, Dieu les a donnés assez d'énergie et de dynamique. Mais ces gens-là ont du mal à utiliser cela pour la bonne cause. Amen. Vous allez voir, surtout quand on est encore jeune, on est là en train de courir sur tout et sauf sur la volonté de Dieu. Amen. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu, Dieu lui a doté une puissance. Et cette puissance-là a plusieurs étapes. Et se manifeste dans plusieurs dimensions. Lorsque un homme décide de telle chose je vais le faire, il y a la puissance de la décision qui se trouve en lui. Il le pousse à aller le faire. Que cela soit du bon ou du mauvais. Est-ce que je peux entendre la main? Dans le monde, il y a des hommes qui disent en tout cas la femme là je dois la voir. Il va faire le tout possible. Il va utiliser son courage, son argent, ses petits aux entourages. Il va les envoyer là-bas pour conquérir cette femme. Donc déjà le motif. Amen. Comme il y a la puissance de la décision, le motif qui est là va le pousser donc à aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ce qu'il avait besoin. Est-ce que je porte pas? Maintenant ici, moi je parle d'une autre puissance. Une puissance liée non selon par la naissance charnelle, mais selon la naissance, la seconde. Est-ce que je porte pas? Qu'on appelle donc la nouvelle naissance. Donc la puissance ici, ou la dynamique, ou la force qu'on parle ici, a un fondement. Et ce fondement-là, cette base solide, est donc habitée dans la parole. Donc un chrétien qui n'a pas comme fondement la parole, il finira par s'écrouler devant les problèmes. Il finira par s'écrouler devant la tentation. Il finira par s'écrouler devant les hommes ou les femmes. Il finira par s'écrouler devant la boisson. C'est pourquoi lorsque nous croyons
Qu'est-ce que tu aimais plus avant de croire? Quand tu as cru, le diable viendra avec ça, mais à une autre dose plus élevée. Je prends cela, c'est pour tester le fondement de ta maison. Parce que ton corps est une maison. Et la Bible nous dit qu'une maison ne bâtira sur le ciel est mon tour, la terre ne marche bien. Est-ce que je peux te dire? Tu n'habites pas dans des maisons faites de métaux. Tu as voulu nous offrir une holocauste, un sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Et ce corps-là, c'est l'habitation de la divinité. Tu n'es pas mort. Le planant me dit, je ne peux pas combattre le diable. C'est un petit enfant. Il a choisi une autre créature. Alléluia. Inférieur à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne pensez pas que Dieu c'est l'ennemi du diable. Non, c'est le diable qui est l'ennemi de Dieu. Ne confondez pas cette partie-là. On n'a pas d'ennemi. Non. Si Dieu fait ça, Satan est parti. C'est Dieu qui permet que Satan continue à être dans qui aime le salut. Sinon, Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Satan s'est rebellé lui-même. Et s'est fait ennemi lui-même. Et Dieu dit d'accord, moi je ne vais jamais te combattre. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Il appelle l'archange Michael. Il lui a pourchassé. Dans Apocalypse le chapitre 12, Satan a été chassé, expulsé du ciel par Michael. Je porte ton nom. Amen. Et il descend, il descend dans une région inférieure. Il n'a pas trouvé le lieu de repos là-bas. Il est monté sur la terre. Là où se trouve, j'ai vu ça quelque part. Voilà là où il descend ici. Dans les trois dimensions là. Le temps, la matière, la lumière. Mais la matière qu'on parle ici, c'est donc tout ce qui est visible qu'on peut toucher. Et le diable est venu là. Il arrive, il voit un homme exactement comme celui qu'il avait combattu au ciel. C'est ce que Branham dit. Branham dit dans les terres de Satan. C'est ce qui avait secoué le diable. C'est qu'il a vu un homme exactement comme celui là-bas. Tout était à l'image de Dieu. Le diable a regardé. Il n'a pas pu faire la différence entre Jésus et Adam. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Satan ne fera pas la différence entre l'époux et l'épouse. Parce que les deux deviendront un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront le seul chair. Branham dit, dans le mariage, la femme porte le nom de son mari. Et en ce temps de la fin aussi, l'épouse porte le nom de son époux. On peut avancer. Soyez concentrés s'il vous plaît. Concentrez sur tous vos alawas. D'accord, on garde les clés de caractère. Amen. Donc à tout moment, le diable vient faire ce que nous avions laissé. Qu'est-ce que tu as laissé? Et sur quelle chose tu es beaucoup plus faible? C'est là où le diable va venir. Donc fais de sorte que ton côté faible devienne ton point fort. Satan ne viendra pas attaquer n'importe où. Dans la loi de la boxe, l'adversaire, lorsqu'il regarde son autre, donc son ennemi, il va marquer le côté
C'est le côté faible. Et ça, côté Il va attaquer là. Donc le côté que toi, tu es souvent exposé. C'est là où le diable va attaquer. Pour voir s'il y a un bon fondement, si tu connais bien protéger les coups, ne t'expose pas. Quand tu sais que ton point faible c'est la femme, devant le diable on a dit fuir. Mais je porte ton main. Mais le diable en fait on a dit résister. Devant la femme on dit fuir. Donc on dit la femme et le diable qui est plus guéri. Sans le temps de la réponse. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Mais fuyez la femme. Non, ne montre pas ton Saint-Esprit là. Frère, qui ment, qui devient un athlète. Amen. Maintenant, le fondement. Le Seigneur dit, celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, il est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc devient donc le fondement du christianisme. Maintenant que Moïse était mort sur le rocher, et sur le rocher là que Moïse a fait de l'autre côté. Il a su Canaan de l'eau parce qu'il était sur le rocher. Est-ce que je peux te dire? Si tu te tires sur le rocher, le Seigneur va te montrer les gens qui ont vécu avant toi. Si était en force, je peux sur le rocher des âges. Frère Branham dit, ce rocher-là, suivez les enfants d'Israël. Partout ils partaient. Est-ce que je peux te dire? La seule chose qu'il faut faire, par le rocher. Quand tu es dans le problème, parle à ce rocher. Mais souvent, nous tournons le dos au rocher. Nous pouvons expliquer nos problèmes chez les autres. Moi ici, ça ne va pas. Moi ici, ça ne va pas. Mais il y a un rocher à tes côtés. C'est ça le fondement. On s'en peut taper. Il y a un rocher qui est là. On s'en frappe. Les oiseaux vont sortir. On ne sent pas la terre. Il y a un rocher qui est là. Frappe. Le mariage est sorti. Tu n'as pas le travail. Il y a un rocher qui est là. Tu ne la montres pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi, comme vous comprenez la profondeur de la parole, vous n'allez plus être ballotté. Qu'est-ce que le diable fait? Il nous pousse à ne pas méditer sur la parole. Il va te laisser dans la distraction. Il va te laisser en train de scroller toute la nuit. Jamais. Il va te laisser lire la brochure. Mais devant le match de Real Madrid, devant les séries télévisées, tu ne dors pas. Mais seulement devant la brochure ou la bonne. Moi, je n'arrive pas à lire la tête. Le sommeil le prend. Parce que tu n'as pas un bon fondement. Parce que l'homme ne vivra pas du pasteur. Mais le tout est la parole. Et nous parlons de cette parole-là. Amen. Et donc, on a dit le dimanche que la parole en hébreu signifie d'abord. Donc la puissance de la création. Amen. Et en grec, ça signifie logos. Amen. Le source même d'être. Je peux entendre la main. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Le logos est un concept immense. Il signifie la parole, mais aussi la raison d'être. Le logos signifie la pensée exprimée.
C'est pourquoi il y a eu la guerre des prophètes. Suivez-moi très bien. Moïse vient. Donc Genèse le chapitre 1. Moïse dit, au commencement la terre était en forme. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la pluie. Et Job tient dans Job le chapitre 1. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais il y a eu un autre être qui est venu au temps de la terre. Il dit, au commencement, la terre n'était pas en forme. Au commencement, il n'était pas la parole. Mais au commencement, il dit, eux tous les avaient pas peur. Ils avaient une pensée de la vérité. Moi aussi, je l'avais une pensée suffisante. Au commencement, était la pensée. Parce qu'avant la parole, il y avait la pensée. Si quelqu'un t'insultait, il a d'abord pensé. Pour la présence de Dieu. Nous étions là. Le monde était là. Tout était là. Mais je devais rendre cela manifeste. Au commencement, était la pensée. La pensée était Dieu. Parce que la pensée est une énergie vibratoire. L'homme est tel que comme sont les pensées de son cœur. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu est tel que sans ses pensées. Donc quand tu regardes ton voisin, tu pensée de Dieu dont tu manifestes. Salut la pensée de Dieu. Salut la pensée de Dieu. Salut la pensée de Dieu. Je salue la pensée de Dieu. Dieu a pensé et il a manifesté. Et donc quand on te regarde, ne dis pas bon, on a besoin de Mickey, non, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu a créé, il a vu que tout cela était bon. Donc personne n'est plus joli que toi. La pensée de Dieu. Répète après moi, je suis la pensée de Dieu. On peut avancer, hein? On peut avancer. Petit à petit, j'aime poser les fondements. Maintenant, quand Dieu manifeste cette pensée, il a créé. Donc, ce qui est la plateforme là où ses enfants devaient venir vivre. Vous êtes avec moi? Il a tout créé. Tout ça, il a mis ça en place. Après, il dit, bon, moi j'ai fini. Mais il y avait un assistant qui était avec moi pendant que je créais. Il faut l'appeler sur ma passe. Une passe. Voilà, passe. Voilà, c'est ton tour. Pendant que moi je créais, toi tu chantais et tu disais amen. Moi aussi, je veux m'asseoir. Ça c'est son tour. Je t'assois. Adam est venu avec la même mission de la parole parlée. Là où il y a la parole parlée, il doit avoir des amens. Alléluia. C'était Adam tabernacle. Et le croyant c'était Dieu. Alléluia. Alors Adam est venu. Il dit bon, maintenant c'est mon tour. Le grand animal de la passe. On va t'appeler l'éléphant. Il dit amen Adam. Je vois ça. On va t'appeler la girafe. Amen Adam. Moi je vois ça. C'est comme ça. On va t'appeler le lion. Voilà pourquoi comme Dieu, pour la forme de cet animal là, il n'a pas donné notre nom. Il dit je suis le lion de la tribu de Juda. Adam a donné Dieu un nom. Que chacun donne un nom à Dieu ce soir. Tu es mon chemin. Tu es mon salut. Tu es ma paix. Tu es ma source de motivation. Tu es ma victoire. Tu es mon amour. Tu es ma puissance. Tu es mon ange gardien. Tu es mon ange protecteur. Tu me donnes quel nom? Ouais, c'est ce qu'on fait. Quand on se marie,
dit on donne un petit nom à nos femmes. Sasa ndio bala kwa sema komwa nikiwa basi mission ndio bwana. Amen. Amen. Nous aussi maintenant, Ils ont on donne à Dieu un nom. Visite le Congo. Un nom nouveau. Comme moi aussi. Toi, Jésus donne quel nom? Dieu nous est comme C'est la demande de l'extérieur. Voilà, Tu ne pas au monde. Non, 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 c'est Mais toi, un hasard comme ça un passeport à vous. pour Voilà quoi. la grossesse. Bon combat. Bon, mais on peut se comboner. Tu dois les donner. Jésus, tout le monde connaît ça. Mais moi, je dois te donner un nom que toi et moi seulement connaissons. Voilà, on peut se comment on a mal de payer. Oh là là, ça fait du bien. C'est là, voilà. Est-ce qu'on peut avancer? Comment combat? On peut avancer? Comment combat? Alors, vraiment me dit une chose. On s'en occupe, oui. Dans mon nom, je marcherai devant toi. Moi, j'ai entendu le soleil. Prêché le 16 février 1953. Mais quel est le doigt là? Paragraphe 5. Dans le monde, il est. Je répète. Ça va dire. Mon nom, je marcherai devant toi. Moi, j'ai entendu le soleil. Prêché le 16, deuxième mois 1953, paragraphe 5. Oui, c'est les doigts, on entend dans le monde, mais Italie. On peut lire le prophète. Amen. Merci beaucoup. Il dit ici. Alors, viens là. Et cette colonne de feu ou cet ange était l'ange de l'alliance. Mais il dit à moi, tu peux moi jouer, c'est-à-dire moi j'ai bloqué. Il a l'habitude de dire Amen quand on lit le prophète. Moi, tu peux me mettre entre parenthèses. Ça a été approuvé, confirmé, affirmé, réaffirmé. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus. Que c'était l'ange de l'alliance. Et c'était l'ange de l'alliance. Alors c'était le Seigneur Jésus. Vous dites Amen. C'était Dieu le Saint-Esprit. Quand Moïse a choisi de porter le propre de Christ, et il a regardé cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous voyez, c'est Christ, le Logos, l'ange de l'alliance, qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Ce qui n'était qu'une préfiguration, c'est qu'il a fait pour le naturel. Alors, il le fait pour le spirituel aujourd'hui. Je t'amène. Eh bien, il a fait promis de pourvoir à tous nos besoins. Il a fait promis qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Aujourd'hui, on va l'appeler Dieu sa parole. Seigneur, c'est pas moi. Toi-même, tu as fait promis de pourvoir à tous mes besoins. Pour ma maladie, pour rester ici. Mon célibat, pour rester ici. La condamnation, pour rester ici. S'il vous plaît, soyez concentrés. Soyons pas distraits. Soyons concentrés. Quand ils ont eu besoin de nous, ils en ont obtenu un rejet. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il envoyait cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendus douces. Et il pourvoyait à tous leurs besoins. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe ta condamnation, même si tu es l'homme le plus maudit de la terre, écoute Dieu qui te parle. Ceux qui t'ont maudit, ce sont des hommes. Mais ce soir, je viens te dire, c'est fini. La malédiction est terminée. Tout a un commencement, il y aura une
sens quelque chose. La puissance. Alléluia. Fondamentale de la parole parlée. Dieu a prononcé la parole. Madame dit Dieu a cru à sa propre parole. Et Dieu a terminé la création. Il a pris les hommes. Il les a mis sur la terre. À ce moment-là, c'est le tour des hommes. Alléluia. La puissance qu'il a fait pour créer. Il a dit je ne garde pas ça pour moi. Royaume. Des adorateurs. Prenez. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette parole. Il tourne à Moïse. Moïse prend. Il arrive en Égypte. Il regarde Pharaon. Il dit Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est dangereux. Il y a une chose que j'ai oubliée. Ça va t'interpeller. Dieu en a envoyé Moïse. Il voit le futur. Il voit le futur. Il dit en Égypte, Pharaon est adoré. Donc c'est une divinité. Il est Dieu. Mais Moïse, toi tu es mon prophète. Si je t'envoie en tant que prophète, on va te chasser. Je prends la divinité. Je prends son autorité. Il n'a pas péché ça à Abraham. Il n'a pas donné ça à Isaac. Il n'a pas donné ça à Jacob. Mais Moïse, je sais de toi, Dieu. Parce que ton ennemi, c'est quel Dieu? Alléluia. Et donc Pharaon, je sens la chair de poule. Je sens la chair. Quelque chose va se passer. Je ressens ça. Je ressens ça. Je ressens ça. C'est tout, je le ressens. Je sais de toi, Dieu. Un Dieu sans prophète, il n'existe pas. Il regarde. Il dit alors, je sais de toi. Et qui va en compète? Il a le Dieu Moïse. Et le prophète Aaron. L'on est préparé. Donc Dieu Moïse, lui nous parle. Aaron, il répète les paroles de Moïse. Ça c'est pas pour les petits enfants. Ça c'est la matière de Christ. Ça c'est les sabots de l'agneau pascal. Il faut avoir les restes solides pour supporter ça. Alléluia. Il regarde encore. Il dit Pharaon a un totem du serpent. Moïse, je ne vais pas le laisser ici. Il dit Moïse, qu'as-tu dans ta main? Le bâton. Qui peut me dire amen? Jette sa terre. Alléluia. Moïse jette le bâton à terre. Le bâton devient serpent. Il dit ne le tiens pas par la tête. Tiens-le par la queue. Parce que la tête c'est pas toi. La tête c'est la pierre de feu. Cette pierre, le Daniel soignait. Nous sommes détachés de la bataille. Soit c'est contre nous. C'est le bâton Moïse. C'est quelqu'un d'autre. Laissez-moi continuer. Daniel l'a vu. Il a fallu fracasser la statue de Nebuchadnezzar. Il descend. Il détruit la statue. Il était les 4 royaumes. Le premier royaume, Babylone. Le deuxième royaume, Médo-Perse. Le troisième royaume, alléluia. Et le royaume grec. Le quatrième, l'argile et le fer. Là, il dit, c'est la Russie et les États-Unis. Les 4 royaumes. Jésus vient, il est détruit. Et Paul dans Colossiens vient. À partir du verset 13, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité, autorité, domination. Il est la tête. Alors, on a déjà fait
sur la tête. Moïse a tenu la queue. Moïse tient la queue. Ça devient un bâton. Il dit bon, maintenant, et ils ont le totem du serpent. Toi, tu as le serpent. Match égal. Vas-y. La Bible là. Pharaon, Dieu. Il avait des prophètes. Jeannès et Jambres. Moïse arrive. Il est avec Aaron. Jeannès et Jambres voulaient parler à Moïse. On ne peut pas parler. Alors, vas-y, ils ont pris deux serpents, ils ont jeté. C'est tout ce que vous connaissez faire. Alors, il a pris. Il a avalé. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, si dans ta famille, il y a des totems de serpents, nous sommes un serpent. Si dans ta famille, il y a le totem de lion, nous on a le lion de la tribu de Juda. Si dans ta famille, alléluia, il y a le totem de l'aigle, nous on a les choses. Si le totem est dans l'eau, alléluia, nous connaissons quelqu'un qui est l'homme de la soupe. Partout vous allez le chercher, il est présent. Dans la forêt, il est le sel du Tchoumouko. Dans la forêt, il est le bois d'acacia. Dans la forêt, il est le bois de café. Allez chez les bétails. Il est l'agneau de Dieu. Il est le bélier du sacrifice. Enfin chez les oiseaux, il est la douce colombe de Dieu. Il est l'aigle Jéhovah. Il est la poule d'oreille. On va aller où? Chez les animaux encore. Le lion de la tribu de Juda. Est-ce que je peux entendre amen? C'est pourquoi convoie ton famille. Il y a des divinités. Tu ne convoies pas simple. Psalm 82. Je sens que c'est profond. Bon, les nouveaux, excusez-moi. Là, nous rentrons d'abord dans la matière de l'épouse. Seulement la bouche, ça même les gros qui viennent de naître, on lui dit ce mot, voilà. Même si tu n'as pas de dents, avance. Est-ce que je peux entendre la main? Psalm 82, le verset 6. Il le dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ça commence déjà à venir. Salut d'abord le Dieu qui est à tes côtés. Dieu, je te salue. Si tu as ceux qui adorent frère Branham, ils adorent notre frère. Parce que c'est entre nous les dieux. Et si on n'a pas dit, j'avais dit Branham, mais non, mais les dieux qu'on adore, pas des dieux qu'on écoute. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Que le courageux me dise amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Oui, monsieur. Tu es comme un homme. Ça, c'est le côté physique de l'homme. Mais un côté spirituel de l'homme. Ce côté-là, c'est le divin. Donc, tu arrives dans la famille. Ça devient la guerre des dieux. Non. La guerre des dieux. C'est la guerre des dieux. J'aime la précision. Plusieurs fois tu te retrouves dans la prière. On peut prier comme un simple homme. C'est là où ça marche pas. Parce qu'il y a deux dimensions.
Alléluia. Le charnel, on a dit prier sans cesse. On tout temps et on fait Dieu. Mais Jérémie 33 dit invoque-moi, je te réponds. La prière, c'est demander. Invoquer, c'est faire intervenir. C'est deux choses différentes que l'Église doit comprendre. Il n'a pas dit prie-moi, je te répondrai. Donnez-moi un verset de Dieu. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. D'accord. Je vais encore dire au frère Madame. Écoutez, avant que je me lise le frère Madame, il y a quelque chose qui me vient. Le Seigneur se retrouve dans Matthieu le chapitre 4. Mais avant qu'il arrive dans Matthieu chapitre 4, il y a un côté d'abord. Dans Matthieu le chapitre 1, on parle de l'arrivée de Jésus. En accomplissant Ésaïe le chapitre 7, le verset 14. Et dans Matthieu le chapitre 2, Amen, le Seigneur, à ce moment-là, il se retrouve là en train d'accomplir. Mais avant d'aller faire le ministère, Amen, il devait aller d'abord chez Jean le Baptiste. C'est dans Matthieu le chapitre 3. Il fallait qu'il reçoive le baptême. Vous êtes avec moi? Amen. Il reçoit le baptême. Donc Matthieu le chapitre 3. Matthieu le chapitre 4. Il se retrouve dans le désert pour être tenté. Donc on a dit ce désert-là n'est qu'une métaphore. C'était dans sa pensée. Parce que la plus grande bataille jamais livrée se passe dans la pensée. Donc après le baptême, suivez-moi bien. Après le baptême, on se retrouve être confronté par nos propres pensées. Et le diable vient pour nous embrouiller là-dessus. Et donc, quand il arrive là, le diable aussi est venu parce qu'il était en 40 jours et 40 nuits de jeûne. Et alors, il était faible. Le diable est venu pour le tenter. Et là, je vous ai dit, donc ta faiblesse, c'est là où le diable va t'attaquer. Parce que quand il intervient, il dit la faiblesse du Seigneur, c'est qu'il est supporté par la famille. Je comprends bien. Et à ce moment-là, il est resté là en prière. Et le diable est venu. Si tu es réellement fils de Dieu, transforme cette pierre. Et cela se transforme en pain. Maman me dit, voyez-vous, un Dieu créateur, puissant qu'il est, il n'a même pas utilisé la prophétie pour combattre. Il n'a pas utilisé le parler en langue pour combattre. Il n'a pas utilisé le discernement des pensées. Il n'a pas utilisé son don de vision. Il n'a pas utilisé son don de guérison. Je descends pour les gens qui pourront peut-être dire je suis allé trop loin. Suivez-moi. Il n'a pas utilisé un don de 1 Corinthiens 12. Aucun. Il n'a pas utilisé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le diable est venu avec le il est écrit. C'était la guerre scripturaire. La guerre des Écritures. Il est écrit. Jésus répond, il est aussi écrit. Donc quand je parle du fondement de la parole, de la puissance de la parole par je parle du il est écrit avec la puissance qu'il incarne. Dimanche, je vous ai dit, il existe plusieurs sortes de paroles. Dieu ne confirme pas ta parole. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, même si tu pries au nom de Jésus, Satan ne partira pas. Non, restez pas. Je vais positionner ça. Les sacrifices de Séba, ils sont venus et au nom de Jésus, que Paul le prêche. Au nom de Jésus, libéré. Au contraire, les démons les avaient
ce qui les avait vaincus. Le nom de Jésus a de la puissance. Lorsque cela est une vie fondamentale dans ton cœur. C'est là le problème. Sinon on va faire du pentecôtisme. Mais le démon ne quitte pas. Là, ils font la vie. Pendant le péché, c'est la vie qui guérit. C'est pourquoi Satan ne peut pas chasser Satan. Il n'a pas la vie. Satan peut mentir, mais il ne peut pas enlever la malédiction. Est-ce que je peux entendre la vérité? Vous avez emmené un homme, qu'on avait donné la sorcellerie par un morceau de foufou. Il a mangé avec un morceau de poisson salé. Et le ventre était gonflé. L'enfant ne pouvait même pas boire l'eau. Tu dames sur le ventre de l'enfant comme ça. C'est comme le tartare. L'enfant est en train de mourir. On a fait le service. On a dit, oh, mais il y a une dame derrière notre maison, elle s'appelle Tel. On avait laissé l'enfant diesel. Ils étaient partis au marché. Parce que Dieu, c'est moi que tu es en train d'utiliser pour Dieu. Et ils étaient partis au marché. Et la maman là avait donné quelque chose à manger à l'enfant. C'est là où cette chose sorcellerie a impacté l'enfant. Ramener la maman. Ils sont allés. Ils ont pris la maman. La maman est venue. On a dit non, s'il te plaît, on n'est pas là pour les problèmes. Mais moi j'ai vu. C'était comme ça. Je ne connais pas ça. J'étais d'accord. Je vais seulement prendre ma main. Je vais me poser sur toi. Si réellement c'est pas vrai, gloire à Dieu. Mais si c'est vrai, à l'immédiat, tu verras ce qui va t'arriver. On ne met pas la main sur ma tête. Alors les jeunes qui étaient là se sont mis en colère. Si tu n'acceptes pas ça, on va te taper ici. Je me suis approché. Et dit maman que j'impose. On a dit non. Et je vais seulement dire. Bien aimé, c'est vous qui blaguez, non mais là c'est quelque chose de simple. Que Dieu tourne les yeux, tu vas voir que ta main droite là. C'est autre chose. C'est toute une arme. Pourquoi c'est pas souillé? C'est toute une arme. Ne blaguez pas. Je me suis approché vers ma maman. J'ai dit oui maman, je vais poser des noms. Ne pose pas. Je ne veux pas de problème. C'est moi qui t'avais donné ce que tu as dit. Je lui ai dit maman, ça faut que je parle de ça à chaque jour. J'ai dit maman, enlève alors ce que tu as donné. La maman dit, même si vous me prenez, vous mettez le punir. Vous brûlez, je ne brûlais pas. On m'avait juste montré comment donner. La maman de l'enfant est devenue forte. Ne t'en fais pas. De toutes les façons, cet enfant-là n'est pas né comme ça. On lui a donné ça. Et la main de Dieu va agir. On s'est mis à chanter. Nous avons déclaré la guerre. On demande à tout péché. Nous faisons toute la terre. Proclamer la liberté. Pendant que nous étions en train de chanter, la foi de Dieu. Un bouchon de l'huile d'olive. Tout dans l'enfant. J'ai pris le bouchon de l'huile d'olive. J'ai prié. J'ai donné à l'enfant. Dès que l'enfant a pu, l'enfant a vomi. Et la diarrhée et le vomissement. Le ventre est devenu normal. La maman pleure. La mamie la pleure. Elle dit, si c'est pas ce qu'on m'avait donné là, j'allais croire votre parole. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais ce que je viens de voir, je n'ai jamais vu ça. Je lui ai dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que Dieu a fait, l'épouse peut le faire. Et il a décrit tout ce que Dieu était. Il a donné à Jésus. Tout
Tu as volé la parole. Merci Saint-Esprit. Je vais lire ça. Pardonnez-moi. Je dois lire ça. Amen. Je dois lire ça. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire à Dieu? Quelqu'un veut dire merci Seigneur? Il n'a aucune puissance qui peut te confronter et te mettre à terre. S'ils arrivent à te mettre à terre, c'est que tu étais hypocrite. Jamais. Je ne viens de rien qu'on a mis à terre. David n'était jamais mort au front. William Branham, dans le champ du torrent furieux, le torrent en train de finir. Adam ne se rendait pas compte. Le tour, il regarde, le torrent venait avec les yeux rouges. On peut le courir. Branham le regarde, la chair a réagi. Il a dit, je vais mourir. Mais quand la divinité descend, cette action créatrice, ton amène est dangereux. Ton amène est dangereux. Ça c'est pour l'épouse. Ton épouse écoute ça. Même si tu étais condamné, tu dis merci Seigneur pour ta recherche. Alléluia. Tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as aimé, chantera ta gloire à Dieu. Le Torah arrive. Il veut Branham. On est de voir l'enfant de Charles Branham. Non. Là, il voit un prophète de Dieu. La divinité. Branham dit, je t'ai rempli d'onction divine. Et quand le Torah arrive, le Torah reconnaît son maître. On est reparti dans le jardin de Dieu. On parlait aux animaux. Et les animaux obéissaient. Alléluia. Branham regarde le Torah. Le Torah s'est calmé. Branham dit, c'est pas ta faute. C'est le péché qui t'a rendu furieux. C'est pas ta faute. C'est la chute de l'homme qui t'a rendu comme ça. L'homme est devenu incrédule. C'est pourquoi tu es en colère. Mais une chose est vraie. La terre soupire. Attendant la manifestation des esprits de Dieu. Et le point est arrivé où la terre qui est en train de soupirer va recevoir une race divine. Une action supérieure. On va descendre dans les hôpitaux. On arrive là-bas. Rien que notre présence. Les gens vont commencer à être guéris. Parce que Branham dit, autant de pierre, c'était l'ombre qui guérissait. Mais en ce temps de la fête, notre présence dans la salle suffit. Alléluia. Amen. La foi éprouvée au fil du temps. Prêchez le 35e mois 58. Paragraphe 14. Suivez-moi. Dans notre passage de ce soir, au chapitre précédent, Jésus avait dit à un arbre, qu'aucun fruit ne pousse sur toi. Ou plutôt que personne ne mange de toi. Ensuite il a dit, après ce verset, si vous dites à cette montagne, hors de toi, pas si je dis. Jésus n'a pas dit, pas si moi Jésus je dis, il dit, vous, si vous dites à cette montagne, bien là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut que Jésus fasse. Jésus lui-même s'est enlevé. Il dit, si vous dites à cette montagne, pas si je dis, si vous dites à cette montagne, monte-toi. Nous savons que l'homme ne peut pas déplacer une montagne. Juste en s'adressant à celle-ci, seule la divinité peut faire cela. Amen. Ok, j'avance. Seule la divinité peut faire cela. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Donc ce n'est que la divinité qui peut faire cela. Il dit, or,
Nous savons que l'homme ne peut pas déplacer une montagne. Ainsi donc, si la montagne est devant nous, et que notre objectif et notre motif sont justes, alors ce n'est plus nous qui parlons, c'est la divinité qui parle. J'ai besoin de ton amen maintenant. Ce n'est pas toi qui vas parler. Si tu dis Marie de l'univers, c'est pas toi qui vas parler. C'est la divinité qui parle. Et quand la divinité parle, la montagne doit se déplacer. Le cancer doit partir. Le sida doit partir. Je crois absolument que l'Église est aussi de l'une des plus grandes décisions du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Église est en train de vivre une puissance qu'elle n'a jamais reçue. Et en sortant d'ici, tu dois le croire que tu n'es plus comme celui d'hier. Si tu as péché hier, demande pardon aujourd'hui. Recommence la marche. Est-ce que je peux te donner? Est-ce que je peux te donner? Moïse arrive en Égypte. Merci Seigneur. Merci. La foi vient de me dire je m'étais arrêté sur Moïse. Moïse arrive là. Ils ont fini l'expérience des serpents. Ça, tout le monde et les prophètes pouvaient le faire. Mais il y avait une autre partie. Alléluia. Et Moïse dit à Pharaon, si tu ne lâches pas mon peuple, je vais faire venir sur toi 10 plaies. Un homme. On peut le parler en roi. Tu arrives au village. Tu dis au chef du village, les gens que tu as condamnés là, ils n'avaient pas reçu le message de leur jour. Et là, je suis venu les libérer. Le courage de Gédéon. Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es courageux? Alors, à ce moment, Pharaon dit, ah vas-y, on a tué comme ça. Il pensait que c'était la blague. Quand il arrive, Moïse dit, bon, la guerre a commencé. Il prend le sable. Il transforme en mouche. Un homme. Amen. Alléluia. La puissance de la création. Si le sable peut se transformer en mouche, qu'en est-il de ton ventre qui ne met pas mort? Alléluia. Il y a encore des gens qu'on doit réanimer ici. Il y a des gens qu'on doit réanimer ici. Au moins ma fille ne marche pas. Tu veux qu'on te pose les mains? Au moins quand je vends, on n'achète pas. Tu veux qu'on te pose les mains? Hein? Mais ça c'est encore la loi. Branham dit l'imposition des mains n'est pas mauvaise, mais c'est une vieille tradition juive. L'épouse croit à la parole. Je descends quand je vois que vous avez compris. Je vois que vous avez compris. Je ne veux pas imposer les gens, les mains ici. Rien que la parole, la chose doit arriver. Quand nous parlons, le ciel confirme la parole. Si papa t'a menti, la malédiction est venue. Connais-tu du prédicateur? Il est roi par le Saint-Esprit. Reçois la bénédiction. Elle dit, je suis souillée.
Et quand je suis cette chose, tout devient possible. Quand je suis cette chose, je peux défier n'importe quelle maladie. Quand je suis cette chose, je peux condamner les liens de famille. Quand je suis cette chose, je sens l'onction de partout. Cette onction qui n'est pas moi. Alléluia. Je veux croire. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux. C'est pas toi-même. Demain, c'est pas la foi. Quand tu as envahi Moïse, il dit, vas-tu, je suis envahi. Et Frère Branham dit, notre Dieu n'a pas jeté. Notre Dieu n'a pas jeté. Notre Dieu, il a la chaussure. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu veux quelque chose, tu as su. Oh Jésus, aie pitié de tes enfants. Que le diable ne les embrouille pas. Que le point de soucis ne t'empêche pas. Que le point de problème ne t'empêche pas. Si tu es malade, il peut guérir tes pieds. L'onction que je sens est capable d'arracher les pieds. L'onction que je sens est capable de guérir les malades. L'onction que je sens, les anciens ne peuvent vous recouvrir la vie. L'onction que je sens, les condamnés peuvent se rejoindre. Par la foi, si on t'a condamné au village, nous partons là-bas. Quand tu dis Amen, on arrive là-bas. Tu dis Amen, on arrive là-bas. Tu dis Amen, on arrive là-bas. Si c'est ton raison, on rentre dans raison. Au nom de Jésus, demande des sirènes. Libère la vie de tes enfants. Libère la vie de tes enfants. Si c'est dans la forêt, on rentre dans la forêt. Au nom de Jésus, esprit de forêt, libère les enfants de Dieu. C'est quoi tes problèmes? Alléluia. L'enfant m'a dit aujourd'hui, je veux oindre le vase. Ce qui se passe ici, c'est pour les gens qui l'appelaient à le servir. Comment je... Alléluia. Cette vision du Saint-Esprit, cette Pentecôte, cette onction suffisante. Et ce tien ici, Amen. tu peux ressentir. Tu peux ressentir. Tu peux ressentir qu'il y a quelque chose ici. Tu peux ressentir qu'il y a un être ici. Tu peux ressentir qu'il y a un ange ici. Tu peux ressentir qu'il y a un colonne de fer là. Tu peux ressentir que l'ange derrière là. Tu peux ressentir que le général a 5 étoiles est là. Il est là. Amen. Toi qui es vase, au nom de Jésus, reçois la dose qu'il t'en faut pour apporter la solution aux enfants de Dieu. Toi qui es ministère, reçois la dose encore. Il ne s'agit pas de moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Tu es l'éternel des armées. Recevez le roi. Recevez le roi. Recevez le roi. La solution est là. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Alléluia. Ce que tu sens, c'est l'ange du Seigneur qui se tient là pour te prouver qu'il est vivant. Encore un peu de temps.
Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Le Dieu de Parouchi. Le Dieu de Parouchi. Qui était capable de ramener partout la foi à la vie. C'est Dieu qui est capable de donner le certain dans vos ancêtres. C'est Dieu qui est capable d'enlever le sida. C'est Dieu qui est capable de guérir le cancer. C'est Dieu qui est capable de transformer les vies. C'est Dieu qui est capable de réveiller Lazare. Il était déjà pourri. Si ta vie est pourrie, il y a le Dieu de Lazare. Ils sont déjà ici. Si ta vie est gaspillée, il y a le Dieu de Lazare. L'ange prie son rôle. Moi, j'ai la bien Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tes soucis doivent tomber. Il peut te laisser les couilles. Alléluia. Amen. Ce que tu as besoin, Voilà, c'est là. la solution se trouve ici maintenant. Et il y a une petite tasse qui Si tu sors d'ici comme Dieu est venu, c'est que tu es un chrétien. C'est que tu as un problème. Toi qui as besoin de mariage, reçois le mariage. Toi qui as besoin de la délivrance totale, reçois la délivrance. Toi qui as besoin de finances, reçois la finance. Toi qui as besoin du travail, reçois le travail. Toi qui as besoin d'élévation, reçois l'élévation. Toi qui as besoin du changement, reçois le changement. Toi qui as besoin de l'onction, reçois l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez après avoir signé dans sa l'église, prophétise de nouveau sur ta famille, sur ton mariage, sur ton travail, sur ton ministère, sur ta mission sur la terre. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Pour réveiller ce qui dort en toi. Oui. Toi qui t'envoies dans les anges, en train de prier pour les malades, je suis là pour te donner cela. Toi qui t'envoies dans les rêves, en train de faire des tas. Alléluia. 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 Recevez la puissance. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez. Alléluia. Le Dieu de Barouchena. Il est là. Dans la
pour ta présence. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta guérison. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ce réveil à l'ancienne mort ce soir. Merci Seigneur pour nous avoir honorés. Car il y a de plus grandes personnes qui n'ont pas ce réveil. Mais ce soir, nous sommes levés dans le lieu céleste. Ce soir, nous avons reçu le réveil à l'ancienne mort. Comme étaient les apôtres. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes retournés à la première église, l'église de Jérusalem. Oh Dieu tout-puissant, bénis ton serviteur, oh Jésus, pour tout ce que tu as fait. Tu m'y as élevé, et avec Dieu tout-puissant, cet échelon qui n'est qu'arrivé, qu'il puisse amener un grand réveil à Brazzaville. Oh Dieu tout-puissant, que tout Brazzaville puisse bouger vers l'évangile, prêché par le pasteur Massa. Merci Seigneur, qu'il y ait la résurrection de mort, qu'il y ait beaucoup de prodiges et de miracles. Dès aujourd'hui, accompagne-lui. Oh merci Seigneur. Merci Dieu. Mais que tout ce qui peut être parmi tes enfants, je sais que le Saint-Esprit est présent. Toutes les maladies, quitte les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tous les problèmes, recevez les solutions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tous qui sont actifs, recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont sanctifiés soyez baptisés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et si tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit soyez remplis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que cette onction puisse accompagner les enfants de notre pasteur là où ils sont. Au nom de Jésus. Que cette onction puisse accompagner notre pasteur, notre maman là où ils sont. Au nom de Jésus. Que cette onction puisse aller dans ma maison pour accompagner tous ceux qui sont restés dans la maison. Au nom de Jésus. Et sortant ici, que nous sortions avec cette onction. Merci Seigneur. Et que le royaume des adorateurs soit élevé. Alléluia. Au nom de Jésus, que les bases puissent commencer à travailler à haut niveau. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent l'onction de haut niveau qui est descendue ce soir. Que ce réveil, ô Dieu Tout-Puissant, puisse devenir de plus en plus grand pour le royaume des adorateurs et qu'il y ait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, qu'il y ait des résurrections de morts. Merci Seigneur, merci, tu as transféré ton pouvoir à tes enfants quand ils partiront, s'ils peuvent prier pour les malades, qu'ils soient guéris, qu'ils fassent des miracles et des prodiges partout, là où ils seront. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, contrôle tout, même tout ce que nous n'avons pas demandé. Donne-nous que tous ceux qui sont faibles puissent se relever. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci. Qui est resté avec un problème ici, qui le reçoit la solution. Au nom de Jésus. Qui est resté avec une maladie ici, qui le reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui es faible, soyez réconfortés. Soyez guéris complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui.
tu es ici. Sois aussi avec tous qui sont restés dans les maisons. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ces dons. Merci, merci Dieu Tout-Puissant pour notre pasteur dans la mer. Merci pour le pasteur Massaka. Merci Seigneur. Bénis-lui aux actifs. Donne-lui tout ce qu'il a besoin. Merci Jésus. Merci, 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 merci. Oh Dieu Tout-Puissant, il nous a écoutés au trône d'intercession. Là où il y a l'agneau sacré qui a été coupé à terre dès avant la fondation du monde et du ciel, le Seigneur Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel. Seigneur, bénis aussi les offrandes et le dû. Bénis les administrateurs qui doivent utiliser. Que cet argent soit transformé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel. Voilà Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons l'Éternel. Au royaume des adorateurs, Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Même un petit groupe, mais le ciel, regardez ici. Et le ciel nous a dit que je suis avec vous. Avant que nous venions ici à l'église, j'ai vu l'ange. L'ange est descendu à ici. Il avait deux épées. Et une épée. Mais cette épée, elle se voyait comme si c'était épée. Parce qu'il le faisait comme si. Et il était dans la joie. Il me disait, moi je suis le Dieu de ton frère. J'ai la